des absences prolongées et mystérieuses du président Paul Biya. Le président Paul Biya et son épouse ont quitté Paris le 25 juin dernier et ne sont toujours pas rentrés au Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Convié au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial les 22 et 23 juin, le chef de l'État n'a pas encore regagné le pays. Une grande partie de la délégation camerounaise est revenue le 25 juin. Le couple présidentiel, ainsi que quelques proches collaborateurs, ont pris la direction de Genève où le chef de l'État camerounais a ses habitudes. L'été arrive en Occident, où les membres du gouvernement et les autres personnalités prennent leurs vacances luxueuses. Si Paul Biya a aussi le droit à des vacances, il n'en reste pas moins que les séjours à l'étranger du chef de l'État sont entourés du plus grand secret sur son agenda présidentiel. Ce qui nourrit la rumeur, l'inaction et l'incompétence tant énoncées au Cameroun. Il n'est pas un secret que ce séjour suisse sera l'occasion d'un bilan de santé pour le chef de l'État qui a aujourd'hui officiellement 90 ans. On se souvient des récentes fuites sur son état de santé qui ont agité les médias genevois. Paul Biya reste fidèle à ce pays qui ne lui rend pas l'appareil au vu des récents scandales sur son dossier médical. Cette nouvelle absence à l'étranger du chef de l'État alimente la polémique sur son leadership. Le Cameroun est un pays presque en déliquescence et où s'enchaînent les scandales. La stratégie de l'indifférence et du laisser-faire qui a longtemps permis de désamorcer les crises est désormais obsolète. Le devoir de dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés est bafoué. Chaque jour, Paul Biya se replie davantage dans sa forteresse, laissant le pays aux mains de seconds couteaux et de potentats prêts à une guerre de succession sans pitié, appuyés par des trésors de guerre accumulés depuis longtemps sous diverses rapines et malversations. La ville d'Eboloa, au Cameroun, est plongée dans une ambiance de tension depuis ce matin suite à un incident mortel survenu hier soir. Les rassemblements devant les brigades et l'arrêt des activités témoignent de l'agitation qui règne dans la ville. L'événement en question implique un homme en uniforme et un conducteur de moto, et les témoignages divergent quant aux circonstances exactes de la tragédie, rapporte le lanceur d'alerte Nzui Manto. Selon les témoignages recueillis, l'incident aurait commencé lorsque le conducteur de la moto a été poursuivi par un véhicule de la gendarmerie pour défaut de port du gilet. Arrêté, il aurait été mis à l'arrière du pick-up. Cependant, selon la version la plus courante, le dansikineur aurait choisi de sauter du véhicule en marche, essayant ainsi de s'échapper. Malheureusement, ce saut risqué lui aurait coûté la vie, l'homme ne survivant pas à la chute. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.